أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, nous le louons et nous implorons son secours et son pardon et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre les maux de nos âmes et de nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare ne trouvera jamais de guide. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration de d'Allah qui est unique et sans associé. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager, qu'il a honoré son dépôt, transmis le message et levé le voile de l'ignorance et lutté dans le sanctuaire d'Allah jusqu'à sa mort. Ô vous qui croyez, craignez Allah. Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il le mérite, et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actes et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah obtient certes une grande réussite. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous à nous en ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Gloire à toi, nous l'avons de science, que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi le mission et le sage. Ayyuha al-ahibbatu fillah. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. كنا قد دخلنا أو ربما حاولنا الدخول إلى مدرسة رمضان حتى نرى ونسمع ما فيها من مواد ومن فوائد. Donc mes chers frères et sœurs, nous avons essayé de rentrer dans l'école du jeûne pour observer ou écouter et voir quelques matières de cette école. De cette école qu'on a dit, à l'issue de cette école, c'est la'allakum tattaqoun. Et on a commencé par la partie spirituelle qu'on peut tirer pendant le mois du Ramadan. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive. Il y en a d'autres que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît et d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseignés. كنا قد تحدثنا عن مادة الإخلاص. Nous avons cité l'ikhlas, la sincérité, extrêmement important. Parce que, pourquoi l'ikhlas? L'ikhlas parce que c'est le seul moyen de validation de nos actes, qu'ils soient valides auprès d'Allah, qu'ils soient acceptés. C'est la raison pour laquelle les savants ils ont mis en évidence les deux facteurs de validation de l'action et de l'acte, يعني كما نسميه يعني شروط قبول العمل. Les savants ils parlent de شروط قبول العمل, les conditions de l'acceptation et l'agrément de l'acte. Deux choses. La première chose, c'est la sincérité. Et voilà, pendant le mois du Ramadan, on va apprendre, Inch'Allah ta'ala, la sincérité. La deuxième chose, c'est la conformité. C'est que les actes doivent être, il faut qu'ils soient conformes à la législation islamique, à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une manière générale, à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire. C'est pas à nous de faire de notre manière, mais on doit obéir à Allah et à son messager. Et il faut que nos actes cultuels et autres soient conformes à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné. Donc voilà par rapport à cette première matière. Ensuite, al-maddatu al-thalitha. قلنا عفوا avant الثالثة قبل الثالثة الثانية قلنا التقوى التي هي الذرة المفقودة التي كما ذكرنا في الأسبوع الماضي القائلين بها كثير والعاملين بها قليل. نسأل الله تعالى أن نكون منهم. Ensuite on a dit la piété. Et comme il a été dit par Omar ibn Abdul Aziz, ceux qui la prétendent sont nombreux et ceux qui la mettent en pratique sont peu. Nas'alullah, prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'on soit parmi ces gens-là qui vont mettre en pratique et qui vont arriver à la station de At-Taqwa. Ensuite, nous avons commencé la dernière fois Al-Qur'an, tilawatan wa tadabbura, la lecture du Coran, notre relation avec le Coran. Pendant ce mois, c'est une relation qui doit être unique. Cette relation qui était l'état d'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لذلك
كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدارس القرآن مع جبريل في رمضان كما صح في البخاري ومسلم, comme ce que Ibn Abbas a dit radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam étudiait et apprenait et récitait le Coran avec l'ange Jibril pendant le mois du Ramadan. ولذلك انكب سلفنا الصالح عن مجالس القرآن, وربما ولربما تركوا مجالس العلم الأخرى كمجالس الحديث ومجالس أخرى, كما هو معروف عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان إذا دخل شهر رمضان طوى صحف التحديث ويعني أنهى مجالس الحديث وانكب على تلاوة القرآن قراءة وتدبرا الختمات تلو الختمات. Et donc ont été mis en pratique par nos pieux prédécesseurs lorsque le mois du Ramadan arrive. Lorsque le mois du Ramadan arrive, ils consacrent la majorité de leur temps à la lecture du Coran, comme ce qui était connu par rapport à l'imam Malik, qui est le fondateur de la deuxième école de la jurisprudence sunnite. L'imam Malik, lorsque le mois du Ramadan arrive, et c'est un savant de droit musulman, c'est un jurisconsulte, et il avait ses étudiants autour de lui. Mais lorsque le mois du Ramadan arrive, donc il arrêtait de parler du hadith et du cours de jurisprudence, et il consacre son temps à la lecture du Coran. Pourquoi? Parce que la relation avec le mois du Ramadan et le Coran, c'est une relation très intime. لأن هذه العلاقة كما ورد في كتاب الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فالله عز وجل عظم هذا الشهر وجعله شهر الصيام لأن فيه نزل القرآن, ولذلك ينبغي أن لا نهجر كتاب الله عز وجل بالقراءة والتدبر. Et cette relation est mise en évidence dans le Coran, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Donc si le mois du Ramadan aujourd'hui est là, cette importance, c'est parce que le mois du Ramadan est le mois dans lequel a été révélé le Coran. Et c'est la raison pour laquelle on doit garder cette relation intime avec le Coran, avec la lecture, avec la récitation et avec l'apprentissage, les cercles de l'apprentissage et les cercles aussi des cours de tajwid, comment prononcer et avoir une lecture qui est saine du Coran. ولذلك يعني هذا القرآن الذي نعطيه من الوقت والذي نمضي وقتنا معه في شهر رمضان يأتينا يوم القيامة شفيعا. Et c'est la raison pour laquelle cette relation qu'on avait avec le mois du Ramadan, pendant le mois du Ramadan, cette relation qu'on avait avec le Coran, le jour dernier, on aura besoin qu'on soit secouru ou qu'on soit aidé, c'est le Coran qui va venir en tant qu'intercédeur. Il va intercéder en notre faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار, ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان. Le jeûne et le Coran intercèdent en faveur du serviteur le jour de la résurrection. Le jeûne dira: Seigneur, je l'ai privé de la nourriture et du plaisir, permets-moi d'intercéder en sa faveur. Le Coran dira à son tour: je l'ai privé de son sommeil la nuit, permets-moi d'intercéder en sa faveur. Allah subhanahu wa ta'ala acceptera leur intercession. نسأل الله عز وجل أن نكون من أهل القرآن
هم أهل الله وخاصته الذين يتلون القرآن آناء الليل وأطراف النهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.